Alors, la dernière fois, on avait vu comment fonctionnaient les appels de marge, comment fonctionnaient les comptes déposit, marge à maintenir, et voilà, etc. Donc là, on va voir la chambre de compensation. Donc, si on prend le code monétaire et financier, l'article L441, il y a une définition des chambres de compensation. Ah ouais. J'avoue qu'il n'y a pas la définition là. Les règles de compensation, ouais. L'article 441. Les chambres de compensation sur les contreparties centrales définies. L'article 1. Ok, ok. Du Parlement européen. Ah, ça a été redéfini en 2012, ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il raconte? Bon. Bref, c'est quoi une chambre de compensation? Donc, moi j'avais à l'article L441 code monétaire et financier. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, elle assure la surveillance des positions, l'appel des marges et par le cas échéant la liquidation d'office de position. Elle doit avoir la qualité d'établissement de crédit. Les règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'autorité des marchés financiers. Voilà, donc qu'est-ce que fait la chambre de compensation? On avait vu que, hop, surveille les positions. Ok. 1. Donc, surveille les margin calls là. Ok. Et la liquidation d'office des positions, chose qui peut arriver quand la marge à maintenir n'est pas assurée. Ok. Donc après, bon, faut que les statuts d'établissement de crédit, ouais, règles de fonctionnement. Et donc là, elle raconte un blabla sur. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? La chambre de compensation, elle comporte un. Hop, hop, voilà. Donc, imagine que ça, c'est une CC. Chambre de compensation, tranquillou. Il y a qui dedans? Il y a des membres. Du coup, il y a un certain nombre de membres, donc des institutions financières, institution FI, un intermédiaire, donc on peut supposer que c'est un intermédiaire, non membre. S'il doit faire une transaction, il doit passer par ces institutions, voilà. Donc les membres. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Ça rejoint ce que on avait vu quand je reprendrai les blockchains là. Donc elles tiennent ce qu'on appelle un registre de compte là.
comme petit ledger, comme un peu la blockchain. Donc ici, il y a toutes les transactions. Et s'il y a à faire les margin calls, etc. Ok. Près de leurs clients, des brokers, qui eux-mêmes entreprises. Ok, bon, bref. Donc ça, c'est la chambre de compensation. Voilà. Après, il y a un truc qui s'appelle le risque de crédit. Pareil, ça rejoint le cours que je dois reprendre sur la finance décentralisée. Donc qui gérait smart contract et tout. Donc, pourquoi il y a une chambre de compensation? Pour éviter le risque des défauts des contreparties. Ok. Parce qu'on avait vu que voilà. On a Bob, on a Alice. Lui, il prend une position longue sur un futur. Et en face, c'est une contrepartie qui sera short. Ok. Mais à un moment, voilà. Il y a une des deux, elle peut faire défaut. Ok. C'est le risque de contrepartie. Donc les chambres de compensation là, elle se met là. Voilà. Elle va faire enregistrer les margin calls, recalculer les positions tous les soirs, etc. Comme on a vu. Alors, jusqu'à présent, ça a bien passé. Marché futur. Alors, marché du futur, on doit enregistrer une date importante pour l'histoire. 19 octobre 1987. On est le 2 octobre. Donc ce jour-là, l'indice S&P 500 down de 20%, ce qui est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand donc on avait vu que il y a un contrat futur S&P 500. Ok. Donc, si Bob il est long, en position longue sur un futur, donc on sait que voilà. C'est quoi les deux trucs quand on est long sur un contrat? Si l'actif il monte, la position elle monte. Si l'actif elle baisse, la position elle baisse. Donc du coup là, ce jour-là, il y a une baisse de moins 20%. Ok. Ce qui est énorme sur les indices comme ça. Donc il dit que les investisseurs en position longue sur les contrats futurs ayant cet indice comme sous-jacent se retrouvaient avec un niveau de marge négatif. Ouais. L'actif sous-jacent c'était ça. Un niveau de marge négatif. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, niveau de marge négatif? Je comprends pas ce qu'il veut dire là. Ouais. Bon, ouais. Bon. Niveau de marge négatif. Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer. Et puis, bon, bref. Donc, je sais. Attends, on va donc là, ok. Donc, s'il dit que le niveau de marge a été négatif ce jour-là. Donc, je sais pas, moi. Donc, si on reprend la petite matrice là, donc c'était le jour. Voilà. 19 10 1987. Prix futur. Le prix il est en chute de moins 20%. Ok. Donc du coup, gain du jour. On fait comme la position. Donc je sais pas, il a perdu. Je sais pas, on va mettre moins 1000 par exemple.
Ok, tout le monde, celui qui était long. Et voilà, je pense par rapport au solde du déposit. Donc le solde aussi, il est en chute libre. Ok. Et il y a dû avoir un margin call qui s'est déclenché. Plus, je sais pas, plus X USD. Ok. Je pense que la chute a été tellement lourde que... voilà, qu'est-ce qu'il raconte là? Voilà. Donc ce qui se passe là, c'est que du coup, Bob, il abandonne la position. Abandonne la position. D'accord. Donc, il n'y avait pas que Bob ce jour-là. Il y a eu plein d'abandons de position, faillite des brokers. D'accord. L'intermédiaire entre le client, machin et tout. Ok. Mais seulement ceux qui étaient short. Donc Alice, qui était short sur le S&P 500 ce jour-là. Donc moins 20%. C'est-à-dire que sa position elle a augmenté. D'accord. Donc elle a dû faire un gain de plus 1000. Son solde deposit l'a augmenté. Voilà. Mais elle a pas pu être payée parce que il y a eu des faillites en masse. D'accord. Mais d'après ce que je lis, tous ceux qui avaient une position courte ont fini par être payés. Alors, on va faire un tour vite fait. Alors, 19 octobre 1985. Crash d'octobre 1987. Ah oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a le 19 octobre 11, 12. Ah ouais. Voilà. Donc l'indice passait de 2600 à 1800. On pourrait mettre là. Donc voilà, le jour 2600 dans le prix, l'indice 1800. Du coup, ST-K. Après, je sais pas, c'est 2000. Ah non, c'est 2600 moins 1800. Ouais, effectivement. Voilà, ils étaient bien en négatif ce jour-là. Pas de chance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Lundi noir. 22,6%. La seconde plus importante baisse jamais enregistrée sur un jour. Ok. Important, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Volcker, violente remontée des taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Tu vois, ça remet là. Donc ouais, donc l'inflation 13,5% et remonte jusqu'à 19%. Les taux d'intérêt, ok, l'inflation disparaît en 83. Ok, les accords de Plaza. S'entendre publiquement. Ok, ok. Les taux d'intérêt, ok, ok.
Voilà, 19 octobre 87. Ok, ouais. Le support. Ok. Ah ouais. Ah, c'est bon, Greenspan il va. Ok, ok. Ok. Ok.